En tant qu'analyste politique, la première réaction ou ce qui m'attire plus, c'est le mobile ou les raisons de création de cette plateforme juste après les élections, lorsque les ténors de cette plateforme sont de personnes appartenant à la classe politique du chef de l'État qui est l'Union sacrée. Donc, que ce soit Vital Kamerhe, que ce soit Julien Paluku, que ce soit Jalissé Boussa, ils sont tous des Unions sacrées. Mais on remarque aussi que dans ce nouveau pacte qu'on appelle pacte pour un Congo retrouvé, il n'y a pas de grandes personnalités aussi de l'Union sacrée, telles que par exemple Jean-Pierre Bemba ou Modeste Bahati. Et partant de ça, ça donne une impression comme s'il s'agirait d'un départ, d'une scission au sein de l'Union sacrée. Parce que les deux, ou je veux dire, de deux grands poids lourds, deux gros poids lourds plutôt, de l'Union sacrée, à savoir Vital Kamerhe et Julien Paluku. De l'autre côté, je vois Jean-Pierre Bemba, je vois Bahati, qui ne sont pas dans la chose, mais on se pose la question, c'est pour aboutir à quoi? Quand il déclare que c'est pour imposer une certaine discipline au sein de l'Union sacrée. Nous comprenons aussi par là qu'il y a des problèmes certainement au sein de l'Union sacrée, mais est-ce qu'on pourra résoudre ces problèmes en créant une nouvelle plateforme? Ça, c'est une interrogation. Et de l'autre côté, si on peut aller au-delà du réel, on peut comprendre qu'il doit s'agir d'une lutte tacite pour la primature de la République. Parce que nous savons qu'après avoir, donc après les élections, on a eu actuellement une nouvelle ossature politique. On a d'un côté le parti qui a gagné beaucoup de députés, c'est-à-dire l'UDPS avec 69 députés, après l'UNC avec 35 et les autres et tout là. On voit maintenant qu'il y a un combat qui se prépare pour la primature. Et je pense peut-être que c'est dans ce sens qu'on peut situer cette nouvelle coalition politique composée de l'UNC, Birek de Julien Paluku, SCODE, qui est juste un regroupement politique aussi, qui n'a pas seulement CDR de Jalissé Boussa, mais d'autres partis politiques aussi. Mais le mal dans tout ça, c'est que si cette plateforme est créée dans le seul but de la conquête de la primature, ça sera un non-événement pour le peuple congolais, parce que ce n'est pas ce qu'on attend des hommes politiques actuellement. Nous attendons des réponses claires aux problèmes que nous avons dans la société, donner des emplois aux jeunes, l'eau et l'électricité, construire des infrastructures, assurer la gratuité de l'enseignement et des soins médicaux, je pense de manière générale, et créer aussi plusieurs ou beaucoup de routes de dessertes agricoles afin de pouvoir inonder la ville de Kinshasa, des denrées alimentaires, afin de vaincre la pauvreté. Je pense que l'essentiel actuellement, c'est que les Congolais attendent. Ce n'est pas la création de nouvelles plateformes politiques comme ce qu'on vient de vivre, au moment où, de manière générale, le peuple a donné une réponse claire à l'opposition qu'il soutient encore l'Union sacrée, et on donne encore la chance à l'Union sacrée de conduire la destinée du pays pour les 5 prochaines années. C'est peut-être à la fin. Si on estime que les 5 prochaines années, ils n'ont pas su atteindre leur objectif de donner le bien-être congolais, je pense que le peuple prendra ses responsabilités pour sanctionner les dirigeants. Mais au stade actuel, la création de cette plateforme n'est pas très impressionnante pour moi.